Sur Géopol Strat. C'est votre ami, confident, géostratège qui vous parle. On va discuter de l'attentat qui s'est déroulé à Moscou hier soir, qui a tué 40 personnes au moment où on parle. Donc, c'est un bilan provisoire et qui a fait une centaine de blessés. Je voulais faire cette vidéo parce que aujourd'hui, euh, on sait que tout le monde sait que la Russie est en guerre, a lancé une opération spéciale en Ukraine contre l'Ukraine, le régime ukrainien, mais aussi l'OTAN. Hein, et quand on dit OTAN, on parle des Occidentaux pour faire simple. Et cet attentat tombe juste après une séquence extrêmement forte de la part des Russes, puisque il y a des premiers éléments qui disent que l'opération spéciale se déroule très bien au niveau de l'Ukraine. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu la réélection de Vladimir Poutine à la tête de la Russie, qui a été un plébiscite. 87%, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est ce qui a été dit. Et, euh, et donc, tout était ouvert. Et là, il y a un attentat qui se déroule. Et cet attentat, juste après l'attentat, les USA, les Américains, ont communiqué en disant ce ne sont pas les Ukrainiens. Premier élément d'information. Les USA ont communiqué ce ne sont pas les Ukrainiens. Retenez cela. Lorsque vous allez sur Telegram et regardez les canaux des Ukrainiens, il y a eu beaucoup de réactions où les gens, les Ukrainiens jubilaient de ce qui s'est déroulé en Russie. Et quelques instants plus tard, toutes les publications ont été purement et simplement supprimées. C'est le deuxième élément d'information. Le troisième élément d'information, c'est qu'il y a eu une revendication de l'État islamique. Alors, on ne sait pas d'où ils viennent, d'où ils sortent, mais l'État islamique a dit que nous avons orchestré et perpétré cette tuerie de masse à Moscou. Bon. Arrêtons-nous un petit peu sur ce troisième élément d'information, parce que on sort d'une séquence extrêmement performante, je l'ai dit, de la Russie. La Russie est en train de montrer à la face du monde qu'ils sont capables de combattre l'OTAN. Bien entendu, elle n'est pas seule, elle est back-up par la Chine, la Corée du Nord et d'autres pays. Et d'autres pays. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que cet attentat-là vient à point nommé, comme par hasard. C'est vraiment nickel chrome en termes de timing. Et c'est extrêmement troublant. Et là, je vais vous donner un autre élément d'information. C'est que les ambassades canadiennes, américaines et anglaises ont communiqué il y a quelques jours à leurs ressortissants de dire, et ils ont communiqué en disant faites attention, il y a un risque d'attentat extrêmement grave sur la Russie et notamment Moscou. Alors ça, c'est quand même extrêmement intriguant, extrêmement troublant. Et on se pose la question, mais qui est-ce qui a commandité cet attentat? Elle a été orchestrée, paraît-il, puisque ça a été revendiqué par l'État islamique, mais qui a donné ordre à l'État islamique d'agir? Il faut se rappeler que l'État islamique a été financé, armé par les puissances occidentales via quelques personnes au niveau du Golfe. Et donc, ce n'est pas un hasard, à mon sens, si on a sorti l'État islamique en disant écoutez, il y a un attentat ici, à Moscou, c'est l'État islamique, et ça arrange finalement le clan occidental qui aura deux narratifs.
qui consistera à dire l'État islamique, les méchants musulmans ont attaqué la Russie, mais aussi de montrer au monde que la Russie n'est pas infaillible et que des attentats peuvent se dérouler sur son sol. Il y a déjà des professeurs qui sont reconnus, hein, qui commencent à dire que le FSB n'était pas préparé, il y a des défaillances extrêmement graves, etc. etc. Bon, il faut comprendre que euh, des attentats, ils s'en déroulent en préparation, il y en a tout le temps. Hein, il y a des gens qui veulent commettre des attentats tout le temps, et c'est le rôle des services secrets militaires de n'importe quel pays, hein, de les déjouer. Alors il y en a qui sont communiqués. On dit voilà, on a démantelé une cellule terroriste qui s'apprêtait à frapper, mais il y en a d'autres où c'est pas communiqué. Et c'est fait absolument sciemment. On ne veut pas montrer que on ne veut pas faire peur à la population, et surtout ceux qu'on a attrapés, on peut les faire parler, si vous voyez ce que je veux dire, euh, pour savoir si d'autres cellules existent, et est-ce qu'ils font partie d'un réseau encore plus large, etc. Bon, ce qu'il ce qui, ce qu'il en ressort, c'est que euh, moi j'ai un grand doute sur que ce soit l'État islamique qui de lui-même se soit réveillé et dise on va faire un carnage à Moscou. Je pense que le clan occidental ne supporte pas la défaite qui se passe actuellement en Ukraine. Il ne le supporte pas. Et donc il faut absolument montrer que la Russie est une force, est une force défaillante, est un pays qui ne maîtrise pas sa sécurité, et donc ils veulent faire peur au monde, et c'est un message qui est envoyé également au monde en disant euh, méfiez-vous des Russes, ce sont des méchants, et en plus ils sont pas sécures, leurs services de sécurité ne fonctionnent pas, l'armée ne fonctionne pas, etc., etc. Il faut bien comprendre le narratif qui est employé aujourd'hui au niveau du clan occidental. Alors au niveau francophone, c'est 100% anti-russe. Au niveau anglo-saxon, par contre, il y a effectivement deux sons de cloche, si j'ose dire. À 80% c'est anti-russe, mais il y a quand même 20%, il y a quand même des gens qui arrivent, ils invitent quand même des gens, des pro-russes, qui, qui leur permettent de placer quelques idées qui ne sont pas de la doxa. Et quand je dis qu'ils arrivent à placer des personnes, je ne parle pas de Russes qui sont en Russie, qui défendent leur patrie. Je parle de personnes qui sont d'un point de vue, qui sont objectivement, euh, qui ont un point de vue objectif de la situation, de ce qui se passe sur le plan militaire en Ukraine, de ce qui se passe sur le plan économique, financier et industriel en Russie, et qui disent que la Russie, ça va bien. Mais c'est une autre vidéo. On va faire une autre vidéo concernant la Russie pour vous montrer que le narratif occidental n'est pas ce que l'on veut faire croire. Deuxièmement, il faut écouter ce que vont dire les Chinois, ce que vont dire les Sud-Américains et ce que vont dire les Africains. Alors, c'est un public francophone, donc vous allez me dire oui, mais non, les Chinois ne sont pas sérieux, les Africains encore moins, et les Sud-Américains, on ne sait pas qui sont. Non, alors quand il y a ce type d'événement, les premières minutes, les premières interviews sont extrêmement importantes, parce qu'après il y a un narratif qui se met en place, et là toute la propagande occidentale, parce que c'est eux qui détiennent la majorité des médias que certainement la plupart d'entre vous écoutez, ces gens-là vont avoir un narratif extrêmement sévère contre la Russie, et ne vont pas forcément dire toute la vérité sur ce qui s'est passé. Et donc, il faut faire de la triangulation, c'est-à-dire qu'il faut croiser les données. Et comment est-ce qu'on croise les données, comment on croise l'information? On regarde ce que disent les autres. Que disent les Chinois, que disent les Japonais, que disent les Sud-Coréens et Nord-Coréens, que disent les Africains, que disent les Sud-Américains. D'accord? Ici, euh,
on est sur un massacre, un carnage. Hein. Bon, les termes sont forts, mais voilà, 40 personnes, c'est quand même pas rien, et c'est pas et c'est un premier bilan, hein, attention. Peut-être qu'il y a plus. Euh, et donc, sur cette chaîne-là, on essaye de réfléchir. On n'est pas là euh, pour vous m'écouter et ah, il a dit ça, donc c'est vrai. Non. Moi, dans ma chaîne, les gens réfléchissent. Les gens lisent, pardon, pas disent, mais lisent. C'est un tard de notre société aujourd'hui. Les gens ne lisent plus. Les gens lisent et essaient de comprendre ce qui se passe d'un point de vue macro. J'ai fait d'ailleurs une formation sur le sujet de géopolitique parce que c'est un vrai métier. On ne s'improvise pas géopoliticien, géostratège. Euh, Ça couvre énormément de disciplines et tous ceux beaucoup de gens en tout cas qui se revendiquent étant des experts en géopolitique, euh, bon, ils ne le sont pas vraiment. Et c'est pas une question de diplôme, c'est une question d'expérience. C'est une question d'expérience sur le terrain. Qu'avez-vous vécu? Avec qui avez-vous discuté? Qu'est-ce que vous avez lu? C'est hyper important. Euh, mais c'est dans la formation et je vous mettrai le lien en description pour ceux qui sont intéressés. Donc, pour revenir à notre fait du jour, il y a un attentat. Je récapitule. Il y a un attentat qui s'est déroulé à Moscou avec un bilan provisoire de 40 morts au moment où nous parlons, une centaine de blessés. Les USA ont communiqué en disant que ce n'est pas les Ukrainiens qui ont fait le boulot. Les Ukrainiens, d'ailleurs, se sont empressés de dire que si c'était pas nous, c'était les services secrets russes. Bon, j'en doute. Les Russes ont dit que c'était les Ukrainiens. Et l'État islamique est sorti et a dit que c'était eux. Donc, voilà, quand il y a des informations là comme ça contradictoires, il faut prendre beaucoup de pincettes, il ne faut pas avoir de conclusion hâtive. Il faut attendre. Il faut attendre que différents éléments sortent par les canaux officiels, mais aussi par les canaux qui ne sont pas officiels, c'est-à-dire les vidéos qu'on va pouvoir récupérer sur les différents médias sociaux de type Telegram, parce qu'en Russie, c'est beaucoup Telegram qui est utilisé. Avoir des vidéos inédites de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit. Euh, donc, ici, on va essayer tout au long de la journée de décortiquer, de savoir ce qui s'est réellement. On va essayer de déterminer ce qui s'est réellement passé et de voir les réactions des différentes chancelleries à travers le monde qui seront un point d'information important. Donc, je vous laisse ici, mes amis, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour avoir un update de notre chaîne. Salut!